Abonnez-vous, laissez un like. Elle est petite ta machine. Elle est très petite. Hein. Elle est où ta baraque? Ah oui, je la montre. Celle-là. Il faudra continuer la construction du labo. Hein. On la fera après. Quel labo? Ah bah, j'ai commencé à construire un labo. Dans ton monde? Non, pour les retrouver dimanche, leur voiture a percuté 2 enfants à Lorient. L'un d'eux est mort, je l'ai fait loin. Et ça, c'est une surprise pour notre vidéo aussi. Un petit labo. Comment ça tu l'as fait loin? Tu pouvais... Mais tu peux pas le faire loin du coup vu que j'étais pas là quand tu l'as fait. Moi. Ici, on était ensemble avec Mathis. T'as fait un labo? Je savais même pas. Depuis l'accident, la police traque sans relâche l'homme qui a tué un enfant de 10 ans et blessé grièvement son cousin de 7 ans. Dans ce quartier, par exemple, les enquêteurs ont fait une descente chez cet habitant, très surpris. J'avais venu chez moi ce matin, l'acquisition pour savoir s'il était là. Qu'est-ce que vous demandez? Bon, rien de plus en gros, est-ce que vous connaissez l'homme, vous avez pas j'ai personne ce week-end, vous voulez juste savoir s'il était chez moi en fait. Clairement, c'est ça qu'il voulait. La communauté franco-turque à laquelle appartient le petit fait bloc autour des parents durement éprouvés. Tous À Lorient. Je sais Il y a pas. un semblant d'humanité chez cette personne. Ils se rendent, vraiment, pour la famille, mais aussi pour tout l'Orient qui attend que ça, que cette personne se rende à la justice et qu'il assume. Ce matin, les enfants du quartier ont retrouvé le chemin de l'école. Et les deux cousins manquent à l'appel. J'ai joué avec eux avant, mais du coup, ça fait choquant des amis qui sont morts et blessés. Je l'ai emmené à l'école, comme tous les matins, je l'envoie à l'école. Et là, il me donnait la main alors que d'habitude, il était en C1 et il ne donnait pas la main, et là, il me donnait la main. Pendant plusieurs jours, des psychologues accompagneront les élèves et leurs parents. Et en direct de Lorient, nous retrouvons Carole Coelho. Bonsoir Carole, l'appel à témoins a été diffusé à midi. A-t-il déjà permis aux enquêteurs de travailler sur une piste sérieuse? Alors oui, la diffusion des photos a un objectif, c'est d'élargir au maximum le nombre de témoins potentiels. Les enquêteurs veulent élargir ce qu'ils appellent dans leur jargon la zone de confort des fuyards. Cette zone de confort, c'est leur famille, leurs amis et leurs proches. Ils veulent également élargir la zone géographique dans le cas où les fuyards auraient quitté Lorient. Et depuis midi, la police a reçu un nombre très important d'appels. Et maintenant, il va falloir vérifier chaque appel, chaque piste. Et cela peut prendre beaucoup de temps. Et ce qui est frappant ici, dans les rues de Lorient, c'est qu'il n'y a aucun barrage, très peu de présence policière. Mais on sent que la police travaille de manière très discrète. Merci beaucoup Carole en direct de Lorient. Alors Thomas Cuny, notre confrère de France en région, a pu s'entretenir il y a quelques instants avec la mère de la jeune passagère. Voici ses propos. Nous, ce qu'on veut à tout prix, c'est qu'elle soit là. Et j'espère vraiment qu'il ne lui a pas fait de mal. On a hâte d'entendre rien que savoir. On est dans la hantise chaque heure. Voilà ce qu'elle a dit à notre confrère Thomas Cuny. La température ne redescend pas dans les services d'urgence, bien au contraire, la grogne ne fait que grossir depuis 3 mois. 95 services d'urgence seraient toujours en grève selon le collectif Interurgence. Une manifestation avait lieu aujourd'hui devant le ministère de la Santé. Aides-soignants, infirmiers, médecins, ils se disent épuisés et dans l'incapacité de remplir correctement leur mission. Ils maintiennent leur bras de fer avec le gouvernement au moment même où Agnès Buzyn présentait son nouveau projet de loi santé au Sénat. La ministre dit entendre cette colère. Elle annonce ce soir une prime de risque. Elle affirme aussi que ça va permettre d'améliorer la médecine de ville pour désengorger les urgences. Alors certains hôpitaux travaillent déjà avec les généralistes pour être plus efficaces dans l'accueil des patients. C'est ce que vous allez voir. Bon les gars, je sais, je parle pas beaucoup, mais c'est parce que je suis concentré en fait dans ce que je fais. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis une piscine. La journée et la nuit se confondent avec 140 passages toutes les 24 heures. Donc les gars, voilà. Vous êtes déjà venu? Cette dame est-elle en situation d'urgence vitale? A-t-elle besoin d'analyse, d'une radio? Voilà les questions que se pose l'infirmière pour son premier triage. S'il n'y a pas besoin d'examen complémentaire, ça sert à rien qu'elle
ce sera plus rapide à la maison médicale. C'est un médecin qui prend la décision finale. Sans infection sérieuse, cet homme prend donc la direction de la maison médicale de garde, 50 mètres plus loin. Elle fait partie des 20% des patients qui ne relèvent pas des urgences. Ici, la consultation est classique, auscultation, température, tension. 30 médecins se relaient dans ce cabinet, le soir et les week-ends. Ils ne pratiquent aucun dépassement d'honoraires. Cette structure a drainé 10 000 patients depuis son ouverture. Un quart d'entre eux sont réorientés par les urgences. Cette maison médicale fonctionne de par la proximité avec les urgences. Voilà, proximité géographique, on a 50 minutes d'urgence. J'ai C'est bientôt beaucoup plus fini. facile au service d'urgence pour adresser les patients que si on était situé à l'autre bout de la ville. Voilà. À la campagne, la collaboration hôpital-médecine de ville fonctionne Hop. aussi. Assez en Normandie, l'hôpital de proximité accueille les médecins libéraux. Ce généraliste est le médecin traitant de cette patiente depuis 40 ans. Comment ça va ce matin? Ça va, je commence à marcher. Cette dame s'est fracturé le pied. Elle a choisi de passer sa convalescence dans cette petite structure. Le propre de l'hôpital de proximité, c'est que les malades sont suivis par leur médecin. Donc, il y a une continuité des soins entre les soins de ville et les soins hospitaliers. S'il n'y avait pas des médecins libéraux qui interviennent, je ne sais pas si les hôpitaux de proximité pourraient exister. Les deux grands hôpitaux du secteur sont à Alençon et Argentan, à 20 km, et ils sont dotés de plateaux techniques. Ici, pas de maternité, pas de chirurgie, ni de service d'urgence, mais des réseaux entre hôpitaux et entre confrères. En France, 343 hôpitaux de proximité accueillent leurs patients. Dans son projet de loi santé, le ministère prévoit de multiplier ce chiffre par 2. Édouard Philippe, très attendu demain pour son discours de politique générale, le Premier ministre doit préciser le calendrier et le chantier des réformes, l'assurance chômage, l'écologie, mais aussi le très sensible chantier des retraites. David Boéry, bonsoir. Le gouvernement qui devra tenir compte de nouvelles prévisions, le déficit du régime des retraites devrait durer plus longtemps que prévu. Oui, Carole, et cette mauvaise nouvelle devrait être inscrite noir sur blanc dans le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites publié la semaine prochaine. Le retour à l'équilibre est prévu au mieux en 2042 avec une hypothèse très favorable d'une croissance de 1,8% par an en moyenne. Si cette croissance n'a donné que Donc voilà, 5%, reste plus qu'à faire 56 l'an dernier, le, sur 2036 ou 2040. le plongeoir. Alors David, comment expliquer cette dégradation? Je cherche juste les blocs de diamants. Beaucoup plus vite que prévu. L'an dernier, il atteignait Là. 0,1% du PIB, soit Bon. l'équivalent de 2 milliards 900 millions d'euros. Et à ce rythme, il devrait être multiplié par 4 en 2022, essentiellement pour deux Il n'y raisons. a pas du slip. La mise en place de la réforme Agir-Arco sur les retraites complémentaires, qui au final coûteront plus cher, et puis il y a aussi la baisse de la croissance qui a fait diminuer les recettes. Un argument qui sera sans doute utilisé par Édouard Philippe pour justifier une réforme rapide des retraites. Merci David, réponse demain. Et demain, le Premier ministre devrait aussi annoncer un projet de loi sur le statut de l'élu local. Le grand débat a révélé le malaise des maires, manque de reconnaissance, perte de pouvoir. Nous avons retrouvé l'un de ces élus qui avait interpellé le chef de l'État. Il est maire dans l'Orne et il ne coupe pas ses heures. Alexandre Perrault, François Desraux. Groupe dans l'ordre de 1300 habitants. Monsieur le maire n'a pas encore commencé sa journée que déjà. Allô, c'est le quotidien. 24 heures sur 24. 25. 25 sur 24. Tout ça pour une indemnité de 1235 € et 99 centimes. Pour la responsabilité, temps passé, vous ne trouverez personne en tant que chef d'entreprise avec une réalité à ce niveau-là. Salut Jean. Ce matin, il a rendez-vous Ok, avec je peux pas l'entreprise monter. qui organise les festivités pour les 50 ans de son entreprise. Même s'il s'agit d'un événement privé, le maire doit veiller à la sécurité sur l'ensemble de sa commune. Il faut les décorer ces gens-là. Voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ah, mince. Pourtant, il ne se sent pas Donc j'ai une pub. Alors Jean-Marie Perclis a profité du grand débat pour interpeller Emmanuel Macron. Tac. Il est urgent et plus que temps de reparler de quelque chose
Bon les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu.